Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On accueille Jean, qui nous a sollicité à travers de notre chaîne YouTube pour faire cette petite interview. Bonjour Jean. Bonjour Eric, je suis bien content de nous retrouver sur ta chaîne YouTube. C'est une première pour moi. Ça va me donner un petit coup de pouce pour faire connaître un peu mon histoire. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est de faire connaître le livre à Jean, de partager au maximum. Voilà. On va commencer par la première question, que tout le monde doit se poser. De quoi parle ce livre? Alors ce livre raconte, du moins explique, ce qui peut se passer dans la tête d'un adolescent de 14 ans, qui un jour, au milieu de la cour de récréation de son collège, réalise que tout le monde autour de lui a beaucoup changé. Ses camarades de classe, ses copains du quartier ont tous grandi, ont tous pris des muscles un peu partout, sont élargis un peu des épaules. Leur visage commence à ressembler de plus en plus à celui de jeunes adultes. Pour les filles, c'est pareil. Les filles ont commencé à prendre des formes qui ne laissent pas indifférent l'adolescent que je suis, de 14 ans. Toutes les filles sont beaucoup plus grandes que moi, comme les garçons. Et donc, ce livre raconte ce qui se passe dans ma tête, lorsque, comme ça, d'un moment à l'autre, d'une fraction de seconde à l'autre, je réalise que si tout le monde autour de moi a beaucoup changé, moi, j'ai pas changé d'un pouce. En fait, je réalise soudainement que j'ai presque 14 ans, mais qu'en fait, physiquement, je suis resté exactement ce que j'étais à l'âge de 9 ans. Mais ça raconte aussi tout ce que ça va faire dans mon cerveau, parce qu'en fait, cette nouvelle information qui fait que physiquement j'ai 9 ans et non pas 14 ans, ça fait l'effet d'une bombe intérieurement. Je ne comprends plus ce qui se passe. Je me dis, en fait, c'est comme si les années qui avaient passé entre 9 et presque 14 ans ne s'étaient jamais écoulées, en fait. Donc, je commence à me poser des questions. Qui suis-je? Où est passé mon corps? Le vrai corps que je devrais avoir normalement? Est-ce que je suis pas mort? Est-ce que je suis un fantôme? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, ça va bouleverser mon existence complètement. C'est ce que je raconte dans ce livre. Ton livre s'intitule « Le corps en conflit ». Pourquoi ce titre? Eh bien, en fait, c'est toute la complexité de ma vie. C'est que ce livre, c'est le récit autobiographique d'un homme, d'un adolescent qui va devenir un adulte dans le corps d'un enfant. Le corps est en conflit avec mon cerveau. Pour bien comprendre, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'avais entre 14 et 15 ans, je pouvais pas vivre comme mes amis. Je pouvais pas jouer au ballon parce que je courais beaucoup moins. Physiquement, à 14 ans, physiquement, j'avais 9 ans. Donc, je n'avais pas la même puissance. J'avais pas la même endurance. Je pouvais pas jouer comme mes amis. Je pouvais pas vivre comme mes amis, tout simplement. Il y a eu un moment donné où, là-dedans, il y a tout qui s'embrouille. Et j'en suis arrivé un jour à me dire, ok, je suis pas fait pour avoir 14 ans. Un jour, j'en suis pas fier, mais j'en suis arrivé au point de sortir de mon quartier. Je suis allé à la rencontre de jeunes enfants qui me correspondaient physiquement, après être retourné jouer dans une sablière avec des gamins, et après avoir poussé des petites voitures, j'ai compris qu'en fait, ma place n'était pas là. Alors Jean, ce livre, c'est ton premier livre. Oui. Pourquoi l'avoir rendu public? C'était pas un livre pour moi, c'était un exutoire. Mais si ça m'a fait du bien d'écrire, parce que c'est comme si on se confiait à quelqu'un, en fait. Ah, bien sûr. Je me suis rendu compte que c'était pas suffisant.
qu'en fait, j'avais besoin de le rendre, d'en faire un livre pour définitivement tourner la page de cette vie durant laquelle je me suis caché, parce que je me suis caché de beaucoup de choses. Et le rendre public, c'était tourner la page et enfin m'assumer. C'est-à-dire, voilà, tout est dit, tout est sur la table. Je peux plus me cacher. Ma seule voie de sortie, bah, c'est de l'assumer. Chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et faire en sorte que ça soit un livre et que ça soit partagé et que ça soit lu par d'autres, eh bien, ça va me permettre d'assumer ce que je suis. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché le besoin d'écrire? Eh bien, c'est arrivé à 40 ans, en 1997. On a voulu me faire une belle surprise. On a fêté mon anniversaire. Et bon, bah, le truc que tout le monde connaît, on arrive dans une grande salle qui est noire, et puis d'un coup, hop, surprise. Et là, je me suis retrouvé face à tous mes amis d'enfance, que j'avais connus donc quand j'avais 14 ans. On les avait tous réunis et ils étaient tous face à moi. Ils chantaient joyeux anniversaire, ils étaient tous masqués. Puis quand ils ont enlevé leur masque, je me suis retrouvé face à tous ces amis d'enfance que je n'avais jamais revus et que j'ai jamais cherché à revoir. Parce que pour moi, l'adolescence, c'était des mauvais souvenirs. Donc, avec le temps, j'avais mis de côté tout ça. Et ce jour-là, on m'a fait cette surprise. On m'a remis donc face à tous mes amis d'enfance et ça a été un choc émotionnel. En fait, toute l'armure que j'ai m'étais fabriquée pendant des années, derrière laquelle je me cachais quelque part, hein, bah, tout ça, ça a explosé. Et je me suis retrouvé face à mes amis comme je me suis retrouvé quand j'avais 14 ans. Donc j'ai retrouvé les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes faiblesses. Et je suis parti en une dépression nerveuse pas possible. Ah oui, carrément. Avec des idées suicidaires. Bref, ça a été très 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 douloureux. Et un jour que j'ai failli faire une grosse bêtise, je suis rentré à la maison dans un état dévasté. Je me suis assis, j'ai vraiment failli commettre l'irréparable. Hein. Je me suis assis devant mon ordinateur, parce que je m'intéressais à l'informatique, et j'ai mis le traitement de texte, je ne sais pas pourquoi, machinalement. J'ai commencé à vouloir m'insulter pour dire de me libérer de ma colère. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à écrire, juste pour me soulager. Et d'une écriture colérique, ça a fini par devenir une écriture un peu plus posée, et puis ça donnait ça, quoi. Ça donnait un livre à la fin. D'accord. Alors écrire un livre, on sait très bien que c'est pas facile. Quelles ont été tes difficultés les plus importantes pour écrire? Eh bien, curieusement, c'est plus facile d'écrire que de parler. Parce que je suppose que tous les abonnés de ta chaîne ont dû le remarquer. Je suis pas très à l'aise dans la discussion. Je parle pas de manière fluide. C'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire que de parler. Mais bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés, hein, évidemment. Mais les plus grosses difficultés, c'est d'arriver à savoir ce qu'on va dire et ce qu'on va pas dire. Ma plus grande difficulté, c'était ça, c'était de savoir qu'est-ce que je vais raconter. Parce que vouloir raconter sa vie, c'est une chose, mais on peut pas raconter toute sa vie. Ah non. Donc on va raconter des tranches de vie. Et c'est ça qui est terriblement difficile, c'est de décider qu'est-ce qu'on va dire. Et de ne pas sortir de ça. C'est ça, la grande difficulté, c'est ça. J'ai des questions qui me viennent à l'esprit, là. Est-ce que tu me permets de t'en poser une? Ah oui, d'accord, en dehors de ce qu'on avait prévu, quoi. En dehors de ce qu'on avait prévu. Oui, bien sûr. Alors voilà, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand tu as 20 ans, comment fais-tu, par exemple, si tu voulais te rendre en discothèque? Oui, en fait, oui, je vois ce que tu veux dire.
comment on fait pour entrer dans une discothèque, voilà, alors qu'en fait, intellectuellement, oui, j'ai 20 ans. Oui, forcément. Mais physiquement, physiologiquement, bah, je suis qu'un pré-ado, un pubère encore. On va tout simplement montrer mon carte d'identité au videur. Oui, c'est vrai, c'est logique. Parce que pour les videurs, ben moi je me revois encore un videur qui me dit non, non, toi tu rentres pas, toi tu as 12 ans, tu dégages. Ah. Et ben j'ai montré ma carte d'identité. Alors on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as d'autres projets de livres? Eh bien oui, parce que moi je pensais pas, mais oui, oui, oui. En fait j'ai découvert je me suis découvert une passion d'écrire. Mais ce qu'il faut dire à tes abonnés, c'est que, enfin, ils le découvriront de toute façon dans le livre, mais c'est que moi, tout mon parcours a fait que j'ai été analphabète pendant longtemps. J'ai appris à écrire sur le tard. J'ai appris à écrire en commençant à écrire ce livre. Mais à 25 ans, par exemple, je ne savais pas écrire. Ouais. J'étais même pas capable de remplir un chèque. Et j'ai organisé ma vie avec ça. Je l'ai caché. Ça m'a handicapé sur beaucoup de choses. Ça m'a interdit de merveilleuses opportunités de travail. Mais ça m'a beaucoup, ça m'a privé de beaucoup de choses. C'est sûr que après avoir écrit ce livre et après m'être rassuré sur sa qualité, parce que ça c'est important, et je me suis découvert finalement une capacité à écrire et surtout une passion. Donc là maintenant, oui, il y a d'autres projets d'écriture. Et je vais faire oui, j'ai des romans maintenant en cours d'écriture. Cours d'écriture. Ouais. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous présente le livre. Voilà, ce qu'il faut dire aussi sur ce livre, c'est que Jean l'a fait de A à Z, même la couverture. Oui, oui, hein. Oui. Donc ça, c'est un bravo à toi. Oui, c'est vraiment c'est de l'artisanat. Hein. Oui, mais il est très beau. Donc, vous le trouverez sur Amazon en tapant Jean de Palma ou Le corps en conflit. Vous aurez le lien en description qui vous ramènera directement sur la page Amazon. Merci Jean d'être venu pour présenter ton livre. Merci à toi de m'avoir invité, surtout. C'est un coup de main que tu me donnes. Oui, et bon, c'est pas le thème de notre chaîne YouTube, mais je tenais à le faire parce que Jean, c'est un ami que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je tenais à faire cette vidéo sur notre chaîne YouTube pour vous présenter son tout premier livre, Le corps en conflit. Merci, au revoir. Merci à tout le monde, au revoir.